Aux États-Unis, 2 camions de FedEx traversent un passage à niveau dont les barrières sont ouvertes quand un train de passagers arrive à pleine vitesse et coupe le camion en deux. À bord du train, 82 passagers, tous indemnes, comme les 2 chauffeurs du camion qui descendent, un peu sonnés. Quand on regarde à nouveau, on voit que les barrières sont levées et que les feux rouges de la barrière ne sont pas allumés. Ils ne clignoteront qu'après l'accident. C'est la neige et la glace, disent les autorités, qui les ont perturbés. Gravement, quand même. En Grande-Bretagne, la reine aurait fait une drôle de tête quand la première ministre britannique, de retour des États-Unis, lui a annoncé qu'elle avait invité Donald Trump pour une visite d'État à l'automne. Visite où la reine doit absolument recevoir le dirigeant invité. Cela met la reine dans l'embarras, dit cet homme, l'ex-secrétaire du Foreign Office. D'habitude, les visites d'État ne se font qu'après 2 ou 3 ans au pouvoir. Embarras d'autant plus grand que la nuit dernière, des dizaines de milliers de gens sont encore descendus dans les rues des grandes villes, de Londres à Gatwick en passant par Manchester. Ils protestent contre la décision de Trump d'interdire les citoyens de certains pays musulmans d'entrer aux États-Unis, mais aussi contre l'attitude de la première ministre britannique, une attitude servile, disent-ils. Du coup, la rumeur court au palais de Buckingham. La reine pourrait bien être un peu malade quand Donald Trump viendra. Dans ce restaurant espagnol, on commence par mettre ses vêtements dans un casier. Tous ses vêtements. C'est un restaurant où on dîne tout nu. Sauf quand la caméra est là et qu'on garde un peignoir. Les habits en moins, mais le prix en plus. 150 € pour un dîner, sans lumière artificielle ni portable, évidemment. Et c'est complet pour 6 mois, y compris avec des clients qui viennent spécialement de Belgique et qui pourront, comme celui-ci, prendre leur dessert allongé, comme de gros bébés. Les plats, eux, ont l'air aussi nus que les clients. Et pour les sièges, ah oui, le patron met une serviette propre, quand même.